Bonjour à tous, donc je viens vous faire un petit haul. Là je filme avec mon appareil photo, donc j'espère que le son est meilleur que la dernière fois pour toutes celles qui avaient des problèmes de son. Donc n'hésitez pas à me le dire, j'essaie de trouver des solutions. Alors, j'ai passé une commande chez Sephora parce que je voulais la palette Urban Decay Glinda. Donc on l'a vu un peu à différents endroits, je pense. Moi c'est surtout Miss Bully qui les a reçus, enfin qui les a achetés, qui les a reçus, donc il nous a fait, nous les a montrés. Et, moi c'est surtout Glinda qui m'intéressait. Et la voilà, ouverte. Oui, parce que j'avais d'abord envie de vous montrer les fards, c'est ce qu'il y a de plus important au fond. Mais ouais, le packaging est très sympa aussi. Donc apparemment ils ont sorti pas mal de petites palettes comme ça où on peut justement retirer les fards et retirer et remettre les fards qu'on veut dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Le miroir est vraiment grand. Les couleurs sont juste top. Je suis super contente d'avoir ce crayon là. Je l'ai swatché sur ma main et il est juste top. Donc ça me donne juste envie de tous les avoir. J'ai regardé, j'ai testé aussi le crayon gloss qui s'appelle ça, faire un swatch. Ma main est encore dégueulasse parce que j'ai fait les swatchs juste pour moi juste avant. Donc il est là. Voilà. À côté le petit crayon, petit coup de crayon qui est à moitié effacé, c'est Rockstar mais il est déjà frotté donc on voit plus grand chose. Même s'il tient vachement bien. Et donc le petit look de Michelle Williams, donc qui a le rôle de Glinda dans le merveilleux monde d'Oz. Je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle en français. Donc c'était dans une boîte hein, avec la présentation des fards, etc. Donc bien sympa. Et donc avec, j'avais 3 échantillons, donc j'ai pas eu exactement les échantillons que j'avais demandé. Mais bon, c'est pas un drame. Hein. J'avais pris la bébé crème de chez Herborian. Qu'on ne présente plus je pense parce que je ne l'ai jamais testée et donc je me dis que pourquoi pas, même si j'aime beaucoup la mienne, j'aimerais bien pouvoir tester celle-là. J'ai eu un échantillon de Mademoiselle Richie que j'ai déjà en miniature, donc bon, ça me fera toujours un échantillon de parfum supplémentaire. Et j'ai eu un hydratant Bonne Gueule de chez Nickel. Je sais pas si c'est pour homme ou pour femme, je sais pas. Ça a l'air bizarre. Je connais pas du tout, je sais pas ce que ça vaut, je ferai une petite recherche pour regarder. Donc voilà. Et donc j'avais pris la boîte Sephora parce que je compte vous mettre les lots du concours dans cette boîte pour que ça soit joliment présenté, etc. Donc je sais pas si ça vaut le coup que je vous fasse des swatchs pour la palette. Oh allez, je vais vous faire ça rapidement. Donc il y a le fard Tornado qui est un magnifique violet. Voilà, je vous montre la couleur derrière. Alors j'espère que ça va bien parce que je n'ai pas de retour caméra, donc c'est assez compliqué. Hein. Et il est là. C'est un magnifique violet assez foncé qui a des magnifiques reflets. Moi j'adore ces fards là qui ont des reflets pareils, c'est juste top. Je vous ferai les deux couleurs à la fin. Il y a le Magic qui est un rose pareil qui a des reflets, qui est juste magnifique aussi. Et alors ça va être une couleur que je vais pas mal mettre. Un petit swatch que je vous mets à côté. Voilà, et là. Donc il est juste trop beau. Et ça je pense que je vais beaucoup l'utiliser avec un autre fard que je vous montrerai à la fin. Celui-là aussi, alors je pense que il a des reflets ouf, il s'appelle Illusion. Alors moi c'est exactement le type de couleur que j'adore. Les couleurs assez claires. Faut le faire à côté parce que je pense qu'il se marie vachement bien. Il est carrément plus clair, mais je pense que fondu l'un sur l'autre, ça va être top. Je vous ai pas montré de l'autre côté je crois. Illusion. Donc voilà, il est juste là. Voilà.
un fard que Miss Bully apparemment aime énormément et je comprends pourquoi. C'est le Thouse, donc il est comme ceci. Hop, je vous montre la petite pastille. Voilà, et alors le swatchouille. Alors moi je dirais que c'est un taupe métallisé, assez foncé. Il fait gris, gris légèrement argenté comme ça, mais alors sur la peau, oh, je vous jure c'est une tuerie ce fard. Ah ouais, c'est vrai qu'il est vraiment sublime. Ensuite je vais vous présenter le Ose, donc qui est un duo. Donc voilà, donc il y a un côté doré et un côté argenté. Faire ça où moi? Faire ça là. Hop, le côté doré, le côté argenté. Hop, donc les deux sont là. Vous voyez, ils sont quand même vache. Enfin, ça fait vraiment doré et argenté. Ils sont magnifiques. Donc voilà, je pense que c'est des basiques. Enfin, c'est des couleurs ouais, qui pour moi sont un peu basiques à avoir. C'est vraiment le doré et l'argenté. Pour les fêtes, c'est génial. Et puis après, ça passe un peu partout. Et alors, mon coup de cœur absolu. Je crois que quand j'ai vu ces fards-là, je me suis dit, ils sont faits pour moi. C'est le fard Aura. Alors comme ça, vous n'allez pas avoir grand chose, vous allez dire oui, c'est un fard très clair, il y a 2 nuances légères. Donc je vous montre la petite pastille derrière. Mais en fait c'est exactement le type de couleur que je surkiffe, parce qu'en fait ça me fait penser aux couleurs, enfin à des petites poudres qu'avait ma maman et que j'utilisais quand j'étais plus jeune. Alors je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez bien. Donc là je vous montre celui qui est bleu et en fait c'est des reflets bleu-violet. Alors je mets mon doigt, voilà, juste au-dessus. J'essaie de bouger ma main un tout petit peu pour que vous voyez quel point il est. Mais sur en fait comme ça on ne dirait pas, on voit les reflets. Mais alors sur la peau c'est une tuerie. Ma maman avait des poudres un peu comme ça, donc qui étaient blanches. Et sur la peau elle faisait des reflets de ouf. Et je crois que je lui ai terminé. Tellement je kiffais ces poudres. Et donc il y en a une rose qui est beaucoup plus discrète mais qui est sublime aussi, qui est juste à côté là. Voilà, donc avec les swatchs que j'ai vus sur d'autres chaînes et etc. Et quand je l'ai vu, c'est vraiment pour ce fard là que je l'ai pris parce que je suis tombée amoureuse de ce fard. Donc je suis trop contente et voilà, c'est un achat compulsif mais que je ne regrette absolument pas. Donc maintenant on va passer à un autre achat que j'ai fait en 2 temps en quelque sorte, qui sont des bougies, donc des bougies dont tout le monde parle en ce moment, qui sont en fait les bougies de la marque Kringle. Donc c'est les Kringle Candle Company. Et donc j'ai enfin investi dans un brûleur, comme ça, où on met une bougie chauffe-plat et on fait fondre les petites tartelettes ou les petits trucs de cire, dont je vais vous en parler. Donc voilà, j'ai acheté celui-là, je crois qu'il m'a coûté 5 €. Alors oui, le support ne se retire pas, donc c'est un peu plus galère pour retirer la cire qu'on a mis dedans, mais sincèrement on se débrouille bien. Ensuite, donc j'ai fait une commande de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits trucs comme ça qui sont en fait des trucs de cire à faire fondre et qui sont qu'on peut justement séparer. Donc, ça embaume tout de suite. Youp, je les ramène par là. Voilà. Donc j'ai acheté différentes choses. Je vais vous les montrer tout de suite. D'abord le premier que j'ai testé, donc là c'est Watercolors. Qui sent trop bon. Moi c'est vraiment des odeurs que j'aime bien. Donc voilà comment il se présente. Et alors pour vous dire, il y en a qui diront ça sent le produit toilette. J'en entends déjà. Mais en fait c'est une odeur très fraîche, très
Un peu comme de l'eau quoi, de l'eau fraîche. Enfin j'adore. C'est léger mais en même temps on le sent bien, donc top. J'ai pris Splash. Alors Splash par contre oui c'est celui-là j'utiliserai peut-être pour faire brûler dans mes toilettes. Parce que pour moi celui-là je ne le recommanderais pas, je sais même pas si je vais le faire brûler parce que ça sent à fond le produit pour toilette. Donc je ne vous le recommande pas forcément, sauf si vous êtes fan de cette odeur. Ensuite j'ai pris le Fresh Mint. Alors qui sent vraiment une menthe toute douce. Donc gros coup de cœur. Voilà, ça en printemps-été ça va être juste une tuerie pour rafraîchir l'atmosphère. Ensuite j'ai pris pas mal d'odeurs sucrées. Sucré pâtisserie en fait on va dire. Donc j'ai pris le Pancake Breakfast. Donc il sent vraiment le pancake légèrement cramé. Mais ouais ça sent le bon pancake, ça sent le sucre légèrement caramélisé, enfin bien caramélisé. Donc voilà, il se présente comme ça. J'ai pris le Atkins Cider Donuts. Alors c'est vrai qu'on retrouve cette légère odeur de pommes, cidre et de beignets. C'est dingue, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi sympa que ça. Mais c'est quand même une odeur assez forte, hein, comme les pancakes. L'odeur est vraiment bien prenante. J'ai pris le Baker's Vanilla. Donc c'est gâteau à la vanille. Hein. Donc voilà, ça sent le gâteau à la vanille. C'est pas comme Christmas Cookie ou Red Velvet. Je dirais que c'est beaucoup plus doux. Mais on va voir ce que ça donne quand ça se diffuse. Hein, parce que pour l'instant j'ai fait vraiment brûler que celui-là de chez eux. Le Waterlicious. Et alors j'ai pris Sugar Plum. Parce que j'adore l'odeur de la prune. J'adore la prune. Et alors c'est vrai, ça sent comme... si vous connaissez Lush, si vous aimez bien Lush... moi je trouve que ça sent plum pudding. Voilà. J'ai l'impression d'avoir plum pudding quoi. Sauf que là, c'est de la cire à faire fondre. Ensuite, vu qu'on en entendait énormément de bien, etc. Et que j'avais envie d'essayer Clean Coton chez Yankee Candle ou je sais plus. Et ben j'ai pris Warm Coton. Et c'est vrai, ça sent le linge propre. Et ma foi, c'est vachement agréable, ça sent la lessive. Donc ça voilà, au printemps, quand je ferai mon ménage, etc. Parce qu'en fait ça m'embaume complètement la pièce et limite tout l'appart. Et pourtant l'appart est pas petit. Et après j'en ai pris 2 fois le même, c'est le Coconut Pineapple, qui est comme ceci. Et ouais, c'est exactement ça. Donc moi ça me fait penser à la pina colada, hein, sans l'alcool. Mais ouais, c'est tout à fait ça et moi c'est vraiment le cocktail que je préfère, donc je suis juste dingue. Alors ça va, ça je sens que ça va embaumer mon appart très longtemps. Et donc là j'ai mis je crois un tout petit peu plus d'un quart d'une tartelette Yankee Candle Christmas Cookie, qui sent juste trop bon, je l'aime. Et j'ai commandé 3 autres tartelettes à Lollipops. Donc merci beaucoup, j'ai oublié de te dire que je les avais bien reçues. Donc j'ai pris Clean Coton. Hein, voilà, ça se présente comme ça. Qui sent aussi la lessive. Je sais pas quelle lessive je préfère entre les deux, entre celle-là et celle-là. Je vais vous dire ça. Ça c'est une lessive un peu fleurie. Et ça c'est plus Ariel quoi. Je sais pas comment expliquer. Mais les deux sont très bons. Je crois que j'aurai une petite préférence pour celle-là pour l'instant. Comme ça, au ressenti. J'ai pris Beach Walk. Qui est une odeur très fraîche, très sympa. Donc là voilà, la promenade de plage. Donc voilà, un peu dans le même esprit que Clean Coton. Des odeurs assez fraîches. Et donc pour être dans le même esprit que Christmas Cookie, des odeurs un peu plus d'hiver, voilà, en cocooning, j'ai pris Home Sweet Home
pour tester parce que je savais qu'il y aurait de la cannelle dedans, hein. Donc il est comme ça, bien rouge. Et alors oui, ça sent la cannelle. Donc à la base je suis pas très fan de cannelle, mais ça sent la pomme à la cannelle. Ouais, je sais pas, je sens la pomme à la cannelle. Et au final, je trouve ça vachement agréable. Donc peut-être pas pour tout de suite, on verra quand est-ce que j'aurai besoin de cocooning. Désolée, je viens de faire bouger l'appareil. Donc ouais, voilà, c'était mon petit haul pour vous montrer la palette et toutes mes petites tartelettes de cire pour embaumer mon intérieur. Donc il va falloir que je réinvestisse, je pense, prochainement dans des bougies chauffe-place. J'en avais déjà pas mal, mais là je pense que ça va brûler tout au long de la journée, hein. Donc bah, je reviens très vite pour vous montrer d'autres vidéos, d'autres produits, etc. Et je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Je suis super touchée et puis à très vite. Ciao ciao.